Ensuite, au Brésil, j'ai réussi à falsifier mon identité et j'ai subi une chirurgie plastique pour les empêcher d'arriver jusqu'à moi. Ok. Vous avez subi une chirurgie plastique. Comment vous avez réussi à simuler votre propre mort avec un enterrement et un avis de décès dans le journal? Avec l'aide d'un ami, à Rio de Janeiro. Un ami. Oui, un bookmaker. D'ailleurs, c'était son idée. Il a trouvé un cadavre qui traînait à l'Institut de médecine légale de Rio et il l'a fait enterrer. Vous voulez dire que vous avez volé un cadavre, c'est ça? Non, moi je n'ai rien volé, je sais juste ce qu'il m'a dit. Il y avait le cadavre d'un pauvre homme qui était là, non identifié, qui pourrissait à l'Institut de médecine légale et qui y serait peut-être resté pour toujours. C'est une chose qui arrive souvent à Rio. Bon, merci pour votre déclaration, Zemaria. Je sais que pour vous, ça n'a pas dû être très facile de vous remémorer tout ça. C'est un plaisir pour moi de vous revoir après toutes ces années. Non, c'est moi. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour obtenir justice dans cette affaire. Oui, je l'espère. Je vais vous demander de patienter un moment. Je vais juste aller parler avec un collègue qui pourrait avoir quelques questions à vous poser. Bien sûr. Monica, le danger est partout. Dans la vie, dans l'amour. Ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser dépasser par lui, ne pas détourner la tête. C'est plutôt le militaire qui vous parle que le psychologue. Francisco, vous avez été militaire. Oui, d'une certaine façon. J'ai travaillé dans les forces spéciales. Waouh! Qui l'aurait cru? Je me pose parfois la question moi-même, vous savez. Et comment, d'une vie que j'imagine aussi violente, aussi virile, on peut passer à une vie comme celle-ci, si paisible, dans la tranquillité de votre bureau? En vérité, ce n'était pas aussi violent pour moi. J'étais psychologue dans le service. Je travaillais avec le personnel qui luttait avec des guerres autres que celles qu'ils avaient sur le terrain. Des guerres bien plus profondes. Bien moins sanglantes, bien moins bruyantes, mais bien plus difficiles en fait. Vous savez qu'il m'a fallu 3 ans pour réaliser que ce travail n'était pas pour moi. Ça a été difficile, mais je m'en suis libéré. Ah, pardon de vous avoir fait attendre. J'ai dû m'occuper d'une urgence. Non, pas de problème. Vous avez déjà parlé à mon collègue, mais j'aimerais que vous me racontiez le moment où vous avez été touché par le meurtrier de votre famille. Par mon père, vous voulez dire? D'accord. Eh bien, je suis entré dans la maison et j'ai vu mon père complètement bouleversé, avec une arme à la main. Il avait déjà tiré sur ma mère. Et ensuite, il a tué mes 2 petits frères devant moi. Donc vous avez été le dernier à être touché. Comme je vous l'ai dit, mon père était complètement bouleversé. Il m'a tiré dessus et ensuite il s'est suicidé. Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait ça? Très honnêtement, il avait honte. Il avait honte? Oui. Il ne supportait pas le poids d'avoir entaché l'honneur de la famille. Les gens, lorsqu'ils sont désespérés, sont capables de faire les choses les plus folles. Juste une dernière question. Quand vous vous êtes réveillé du coma et que vous avez quitté l'hôpital, il y a encore eu une dernière fusillade dans votre maison, vous vous en souvenez? Je n'en savais rien. J'étais probablement déjà parti au Brésil à ce moment-là. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas chez vous? Je n'y étais pas. C'était le lendemain. Il est entré dans ma chambre et il m'a tiré dans le dos. D'où la présence de l'impact de balle dans la porte de votre chambre. Oui. Oui, mais j'ai réussi à m'échapper par le jardin. C'est là que j'ai été touché.
Joachim, tu peux venir avec moi une seconde? Ah, bien sûr. Donnez-nous une Je minute. vous en prie. Merci. C'est un imposteur. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Son histoire ne cadre pas. Celle de l'autre si, parce qu'il connaît plus de détails. Cadrer avec quoi? Avec quoi est-ce que tu veux qu'elle cadre? Je suis désolé, mais dans cette affaire, nous sommes dans le néant total, Lucio. N'importe qui pourrait dire la vérité, on ne sait pas qui dit vrai. Comment obtenir le témoignage du véritable Zemaria, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais ce qu'on peut faire. C'est évident. Parfait, super. À tous les coups, il doit être occupé à faire quelque chose, Bia. Non, il est pas occupé à faire quoi que ce soit. George veut pas me parler. C'est aussi simple que ça. Bien sûr que si. Écoute, il t'a demandé en mariage. Tu crois vraiment qu'il voudrait plus te parler? Tu crois ça? Sois confiante. Tu vas voir qu'il va te rappeler dès qu'il pourra, j'en suis certaine. Heureusement que t'es venu. Sinon, je sais pas, je serais là à me cogner la tête contre les murs à me faire des films de malade. Écoute, ça aurait été une vraie perte de temps, ma belle. Et en plus, aucun homme ne mérite qu'on réagisse comme ça. Et je ne parle que de moi, hein. Et toi? Raconte-moi. Ton histoire avec Antonio. Oh. Oh? Oh quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton oncle est un vrai imbécile. Il a rompu avec moi. Et tu sais comment? Eh bien, par SMS. C'est très pratique. Tu es sûr que ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas. Promets-moi que tu ne recommenceras pas. Comment les enfants et moi nous aurions fait sans toi? Je suis désolée. Ça ne se reproduira plus jamais. Je sais que notre mariage ne va pas bien. Je sais que je ne t'ai pas accordé l'attention que tu mérites. Mais je te promets que je vais changer, tu m'entends? Je te promets aussi que je vais changer, Antonio. Parce que nous méritons vraiment une seconde chance. Qu'est-ce que tu dirais si on partait en voyage? Juste tous les deux. Oui, tout seul. Comme une deuxième lune de miel. Appelle ça comme tu veux. Je pense que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de passer du temps tous les deux ensemble. D'accord? Rien ne me ferait plus plaisir. Je dois aller travailler. Antonio, la banque est fermée, tu sais. Alguém como tu que me ame sem preço, ou que tenha o apreço, porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai, outras bye, 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 bye. E quem queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye. Vous êtes sur un répondeur automatique. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Mon amour, je suis désolé d'insister, mais... Sérieusement, Antonio. Tu vas devoir résoudre ça. Tu vas devoir résoudre ça. On ne peut pas sauver un mariage sans sexe. Comment ça, sans sexe? On a passé 1 heure à se faire des câlins, Rita. Exactement, c'est tout ce que nous avons fait, des câlins, parce que sinon, rien d'autre. Tu t'arrêtes toujours à mi-chemin, c'est frustrant, Antonio. Je commence à penser que je suis le problème. Non. Bien sûr que ce n'est pas toi. Promets-moi que tu vas rapidement prendre un rendez-vous.
d'insister, mais j'avais vraiment besoin d'entendre ta voix. Je voulais que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps et... Je suis vraiment heureux qu'on soit ensemble. J'ai tellement envie de te voir, d'accord? Dis-moi quand tu peux. Je t'embrasse très fort. On a des nouvelles d'Adja? Ah, Thomas, tu m'as fait peur. Adja, oui, Adja. Oui. J'ai parlé à sa femme aujourd'hui. Et alors? L'opération s'est bien déroulée, il se remet et on pense qu'il va rentrer chez lui dans les prochains jours. Bien, excellente nouvelle tout ça. Ça veut dire qu'on peut garder la date de la finale au Gavira, c'est ça? Oui, je veux dire, je pense que oui. Mais je vais me tenir au courant de la situation d'Adja et quand j'ai des nouvelles, je te les communique. Ok, merci David. Non, de rien. A vida para sentir. A vida para sentir tudo que ela te dá. E eu sinto, mas não minto, não te sinto cá. Vou te encontrar. Allô? Allô, c'est bien vous, Francisco? C'est moi, David. Il faut que je vous parle de toute urgence. Vous pourriez pas me trouver un rendez-vous, s'il vous plaît? C'est vraiment urgent. Ok. D'accord, je vais attendre. Merci, docteur. Há pontas soltas e tu gostas, mas não como dantes. Já não nos vemos, nem nos temos, só nos criticamos. Vês com sinto, mas não te sinto cá. Dá-me um sinal, dá-me um nome para que eu vá encontrar-te nesse mundo onde tu estás. Sabes que não é fácil assim então. Porque há menos X e mais sinal. Eu não te quero ser Non, non, ne parle pas, hein? N'essaie pas. J'ai parlé à Thiago et au chirurgien qui t'a opéré, et ils ont tous les deux recommandé la même chose. Tu ne dois pas parler, tu ne dois pas fatiguer ta gorge. Ce n'est que pour quelques jours, bébé. Il y a eu une petite complication dans les cordes vocales, mais rien qui ne puisse se résoudre rapidement. Hein? Pour une fois, tu vas devoir te taire. Et si tu veux dire quelque chose, tu utilises ton portable. Et Claudia sera bientôt là, tu lui manques énormément, comme d'habitude. Et devine un peu qui est venu fouiner dans le coin tout à l'heure. Eh ben, Enrique. Il voulait savoir comment tu allais. Il est si gentil, ce garçon. Il était tellement inquiet pour toi. Et j'ai déjà entamé une conversation avec l'assistante sociale au sujet de notre idée d'être la famille d'accueil. Bon, et toi? Tu te reposes bien, hein? Et profites-en, profite de tes journées ici, imagine que tu es en vacances dans un hôtel. Je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas, d'accord? Alors, toujours rien? Non, rien. Je m'excuse pour le temps d'attente. Non, je vous en prie. Votre collègue ne vient pas? Finalement, non. Ah. Donc, ce sera tout alors? Non. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous demander avant de partir. Bien sûr, certainement. Je veux vous aider à rétablir la vérité. Voilà, j'ai besoin de vos empreintes digitales. Merde. Et nous nous sommes tellement pris d'affection pour ce petit que nous souhaitons l'aider. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision de nous proposer comme famille d'accueil d'Enrique. Et ensuite, on verra si la mère décide de réapparaître ou non, parce que... Enfin, nous avons réfléchi à la possibilité de l'adopter. Écoutez, Jessica, malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non? Les procédures d'accueil ou d'adoption d'un enfant sont particulièrement compliquées. Il y a des règles à suivre, on ne peut pas faire autrement. Oui, non, bien sûr, mais nous sommes disposés à faire tout ce qui sera nécessaire. Dites-moi quel papier nous devons signer et on le fait. Jessica, si vous et votre famille voulez devenir une famille d'accueil, vous devez passer par un processus d'évaluation. Et cela peut prendre environ 6 mois dans la meilleure des hypothèses. Parce que si nous commençons à parler d'adoption, alors à ce moment-là, le temps peut être beaucoup plus long, le double peut-être.
Je me pose une petite question pendant que vous remplissez des papiers dans cette période de 6 mois. Où va se trouver le gamin? Dans une institution où il ne connaît personne? Où il ne sera qu'un numéro de plus? Parce qu'il ne va pas rester plus longtemps à l'hôpital, n'est-ce pas? Je comprends votre position, mais essayez aussi de comprendre la nôtre. Il s'agit quand même de la vie d'un enfant, Jessica. Et nous devons suivre les règles pour nous assurer qu'il sera en sécurité. Nous devons être sûrs de savoir à qui nous le remettrons. Ah oui, évidemment. Parce que moi je connais des cas où cette sécurité n'a pas été garantie pour des enfants remis à votre institution. Écoutez, Jessica... Mais il est où, Adja? Ah, bébé, salut. Bon, Adja est enfin sortie de l'opération. On va attendre quelques jours et tout ira bien. Anaconda, il m'a demandé de venir ici et te faire un gros câlin de sa part. Je ne comprends pas. Vous doutez de moi? Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste une formalité. N'oubliez pas que, pour nous, d'un point de vue légal, vous êtes un homme mort. Oui, vous avez raison. Vous ne perdez pas de temps. C'est une procédure habituelle. C'est simplement que si on veut vraiment attraper Miguel Ferreira da Fonseca, on ne peut pas prendre de risques. Voilà, nous allons prendre vos empreintes digitales. Votre pouce droit, s'il vous plaît. Ici. Ensuite, votre index droit. Garde ton calme, s'il te plaît. Personne ne va découvrir qui tu es. Maintenant, essaie de gérer seul la situation, parce que je vais devoir me déconnecter, d'accord? Le suivant. Je reviens tout de suite. Joachim ne répond pas. J'adorerais voir le visage de l'autre imposteur quand il apprendra qu'il y a un autre Zemaria. Et tu continues à dire que l'autre Zemaria est un imposteur. Mais évidemment, cher Othello. D'ailleurs, au moment où nous parlons, Zemaria, enfin, le vrai Zemaria Magalhães, travaille officiellement pour moi. Arnaldo, est-ce que vous êtes sûr et certain que ce gars est bon? C'est le meilleur. Il arrive toujours à ses fins et il ne laisse aucune trace de son passage. Le seul véritable inconvénient, c'est qu'il est très cher. Ah, mais l'argent n'est pas un problème, Arnaldo. Cette affaire est urgente, c'est très urgent. Est-ce que vous me suivez? Très bien, je m'en occupe tout de suite. Je vous rappelle bientôt. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, nous allons faire une identification de vos empreintes digitales. Bon, je vais aller remettre ça au labo. L'analyse peut prendre un certain temps. Vous voulez un petit café? Bien sûr. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Oui, Arnaldo, je t'avais dit de pas m'appeler à ce numéro. Si tu répondais à l'autre, je n'appellerais pas celui-ci, tu ne crois pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux alors? J'ai un travail pour toi, c'est urgent. Et c'est même très urgent. Arnaldo, tu sais que les services urgents coûtent très cher, hein? Mon client me l'a dit, l'argent n'est pas un problème. Puisque c'est le cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors voilà le topo. Ma chérie, viens là. Je suis désolée. Thiago m'a raconté tout ce qui s'est passé. Sérieusement, je suis sous le choc. Comment est-ce possible? C'était une simple opération des amygdales. Comment ça a pu se produire? Ne t'en fais pas, tout va se résoudre. Oh, je l'espère aussi pour lui. Sérieusement, comment c'est possible, ça? Imaginez un peu si Adja se retrouve sans voix, s'il ne peut plus chanter. Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font, hein? Le médecin qui l'a opéré est un véritable irresponsable. Viens, Vera, je te raccompagne à la sortie. Non, attends, laisse-moi parler à Jessica. Bon, écoute, si ça se complique pour ses cordes vocales, tu dois le traîner au tribunal. C'est d'accord? Parce que c'est un cas de négligence médicale. C'est de la négligence médicale, Thiago. Ce n'est pas une négligence médicale, Vera.
Le médecin n'est pas à blâmer. Vera, arrête. Comment est-ce que tu peux soutenir ça, sérieusement, Jessica? Vera, viens, allons-y. Thiago, attends, mais laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire que ce n'est pas une négligence médicale? Adja est très malade. Non, sans blague. C'est pour ça qu'il est à l'hôpital et qu'il s'est fait opérer de la gorge. Non, Vera, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Adja est très, très, très malade. Adja? Comment? Il a... Non. Écoute-moi attentivement. Personne ne saura qui tu es. Je vais trouver un moyen de protéger ton identité. Et je te paierai un supplément pour cet imprévu. Mais là, j'ai besoin que tu sortes de là immédiatement, tu m'entends? Tenez, voilà. Je vous ai apporté le journal. Je vous en remercie. Non, c'est rien. Mettez-vous à l'aise, je reviens vite vous voir. C'est le moment. Tu dois en profiter pour t'échapper. Comment veux-tu que je sorte? Le couloir est plein de policiers. Je ne sais pas. Essaie de t'échapper par une fenêtre. Tu dois trouver un moyen de sortir. Allô? Allô? J'ai réussi. Maintenant, comment est-ce que je peux m'en tirer? Je te rappelle que les flics ont pris mes empreintes. Ne t'inquiète pas, je résous ce problème. Maintenant, tu vas à la station de Santa Apollonia. Y faire quoi? Fais ce que je te dis, mec. Va y avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Ensuite, tu ferais mieux de quitter le pays durant un moment. Et autre chose. Tu as compris ce qui est arrivé pour qu'il décide de prendre tes empreintes digitales? Je pense que ça fait partie de la procédure, étant donné que Zemaria est mort. On aurait dû y penser. Mais attendez une minute, inspecteur. Mais deux Zemaria, et comment? Deux se sont présentés. Mais comment c'est arrivé? L'un d'eux doit être un imposteur. Ça, c'est plus qu'évident. Néanmoins, je ne saurais pas quel est le vrai avant de recevoir les résultats. Dès que vous aurez les résultats, faites-le moi savoir, d'accord? Entendu. On se reparle plus tard. Alors, des nouvelles de Zemaria? Vous devriez vous asseoir. Un cancer? Jessica... Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Tu dois faire semblant de ne pas le savoir, Vera. Officiellement, je ne le sais pas non plus. Adja ne le souhaite pas. Je ne comprends pas, ce n'est pas lui qui te l'a dit? Non. Par contre, moi, Vera, je le sais depuis le début. Mais Adja m'a fait promettre de ne rien dire à personne, sinon il aurait refusé de suivre son traitement. Claudia a réalisé la situation, mais il a réussi à la convaincre qu'il était déjà guéri. Toi, tu dois faire la même chose que Jessica. Tu dois faire semblant de ne rien savoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il veut vivre ça tout seul, Thiago? Pourquoi? Il m'a dit qu'il voulait vous épargner l'angoisse de le voir très malade. Jessica. Regarde-moi. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'il veut être seul? Pourquoi? Est-ce que... il fait ça par amour, c'est ça? Oui. Mais l'amour, c'est aussi souffrir avec les gens qu'on aime.
Une tumeur au larynx. Du calme, du calme. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé tôt. Les chances de guérison sont bonnes, tu sais. Écoute. Environ 80% des cas détectés à ce stade précoce finissent par être résolus. Mais tu dois commencer le traitement tout de suite. Est-ce que je peux perdre ma voix? Que ma tante soit complètement folle, je le sais, tout le monde le sait d'ailleurs, c'est vraiment pas une nouveauté maintenant. Je pensais pas qu'elle aurait pu aller aussi loin que ça. C'est fou et c'est dramatique. Je veux dire, elle veut se la jouer à la Marilyn Monroe. Et comme elle est complètement cinglée dans sa tête et qu'on ne sait pas ce qu'elle peut faire d'autre, eh bien mon oncle a eu peur, c'est tout. Mais ça devrait être une raison supplémentaire pour la quitter, tu ne crois pas, Bia? Oui, il me semble. Pour moi, oui, pour toi également, mais apparemment mon oncle n'a pas la même logique. Et tu sais ce qui m'attriste le plus? C'est de voir ton oncle, qui est un homme que je pensais être intelligent, se faire manipuler de cette façon-là. Je ne sais pas ce que je peux dire ou faire pour vous aider, je ne sais vraiment pas, je ne parle pas de ces choses-là à mon oncle. Je n'ai aucune idée de ce qui lui passe par la tête, je ne sais pas. Ouais, tu sais pas, mais moi je le sais. Il s'est senti coupable à cause de ce qui a failli se produire et il s'est retourné vers elle. Tu vas voir, maintenant il va vouloir sauver son mariage. Tu crois? J'en suis sûre, Bia. Aussi sûre que 2 et 2 font 4. Bonjour. Rita, qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens m'excuser pour tout à l'heure. Je pense que j'ai fini par te mettre mal à l'aise. En fait, ce n'est pas forcément de ta faute. C'est nous en tant que couple qui ne marchons pas correctement. Je ne peux pas t'envoyer chez le médecin et ne rien faire du tout. Y a pas de mal. Si. Je dois être plus souple avec toi, Antonio. C'est pour ça que je pense qu'on devrait aller voir un docteur. Un docteur? Oui. Une thérapie de couple tous les deux, ça va nous faire du bien. Tu penses vraiment que c'est nécessaire? Oui. Mais ça ne sera pas suffisant. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé à autre chose. Quoi? Ne ris pas, je suis sérieuse. Je ris pas? Je pense que nous devrions... j'aimerais renouveler mes vœux de mariage avec toi, Antonio. Nous ferions une cérémonie religieuse avec le père Sebastiao, car c'est lui qui nous a mariés. Et ensuite, on ferait une grosse fiesta, hein? Mais... est-ce que ça ne se fait pas plutôt pour les noces d'argent? Mais ça, on s'en fiche. On peut renouveler ses vœux chaque fois qu'on en a envie, hein? Tu vas voir que ça va être super. Est-ce que tu connais une meilleure façon de relancer un mariage que cette façon-là? Ça va être génial. Ça va être très bon pour nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu n'aimes pas l'idée. Oh. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Je m'y attendais pas, c'est tout. Mais tu m'as pris par surprise. C'est fini, c'est bon. Tu sais quoi? Là, pense-y vraiment. Tu vas voir que c'est la meilleure façon de montrer à tout le monde que la crise dans notre mariage, c'est l'histoire ancienne. C'est très important qu'on montre à la famille et aux amis qu'on est à nouveau heureux. Tu ne crois pas? Tu es simple, tu es pure, tu es jolie, tu es honnête. Je peux pas l'expliquer. J'ai l'impression de te connaître depuis toute ma vie, tu sais. Antonio, je te parle, réveille-toi. T'as pas entendu ce que je te disais? Si, bien sûr que j'ai entendu. Mais j'étais en train d'imaginer la fête. T'étais en train d'imaginer la fête? Non, vraiment? Ça te plaît? Ça te plaît, mon idée? Rita, s'il te plaît. Allons plutôt dans mon bureau. C'est pas l'endroit pour ce genre de conversation. Oh, je suis tellement heureuse. La première chose à faire, ça va être de relever le plafond de la carte de crédit parce que ça va être une grande fête. J'ai besoin de... Registre civil, service aux citoyens, identification civile. Et du coup, quand il est arrivé devant moi, je crois qu'il a eu la peur de sa vie. C'était complètement dingue. Je n'en reviens toujours pas. Pardon. Bonne journée. Pas de même. Bon alors, t'as reçu les résultats? Pas encore. On doit attendre encore un peu. En attendant, il va falloir les occuper. Comme ça, on sera sûr qu'ils se doutent de rien. Tu restes avec celui dans notre bureau et je reste avec celui dans la salle d'interrogatoire. Ok. Et
Et tu penses que c'est toujours le mien qui ment? Tu veux que je te dise? Je sais plus. Je sais plus. Le mien, quand je lui ai demandé ses empreintes, il a failli s'enfuir. Bon, je te rappelle quand les résultats arrivent. Ok. Désolé du retard. Ces contrôles d'empreintes prennent parfois plus de temps que prévu. Ce n'est pas grave, vous savez. Je n'ai nulle part d'autre où aller. C'est Maria. Où est-ce que tu as vu pour la dernière fois Zemaria qui était avec moi? C'était dans la salle d'interrogatoire, pourquoi? Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars a disparu. Comment? On doit fermer le bâtiment. Personne n'entre, personne ne sort jusqu'à ce qu'on le trouve. Et merde, bon sang. J'ai pu voir les vidéos de sécurité. Le type est sorti d'ici très détendu. Mais comment? Comment il est sorti? Par la porte. Mais la porte n'était pas fermée. Je l'avais pas verrouillée. Tu te fous de moi. Dis-moi que tu te fous de moi. Mais enfin, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Il est venu ici de sa propre volonté. Et je pouvais pas le traiter comme un criminel. Joachim, parfois j'ai l'impression que t'es là depuis 2 jours. Bien sûr que t'avais pas à le traiter comme un criminel. Mais à partir du moment où on s'est retrouvé avec 2 Zemaria, c'était un signe qu'il allait avoir des emmerdes. T'aurais pas dû le laisser autant à son aise. Ça va, c'est bon, mon pote. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais, là? On dirait que tu fais tout ce que tu peux pour casser l'enquête sans suite, depuis des années. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que j'en ai plus qu'assez, que je perds patience avec toi, et t'as foutu négligence. Mais attends, quelle négligence? Est-ce que tu m'as demandé de l'enfermer? C'était nécessaire. Depuis combien de temps tu travailles ici? D'accord. Ok, c'est bon, j'ai merdé. Ah mais de toute façon on s'en fout parce qu'on aura bientôt le résultat des empreintes. Du coup, eh bien, on pourra aller le serrer où qu'il soit. Et tu crois que le gars va t'attendre? Il va attendre que tu viennes le serrer? Tu vas devoir traverser le pays à sa recherche alors qu'il aurait simplement suffi de tourner une foutue clé. Messieurs, bonjour. Alors, des nouvelles? Bon, toi qu'est-ce que tu viens faire là, je peux savoir? Bah, comme vous ne donniez pas de nouvelles, j'allais pas rester les bras croisés quand même. Non, on n'a pas donné de nouvelles parce que c'est pas un journal. Allez, rentre chez toi. C'est compliqué avec 2 Zemaria ici. Il y a forcément Anguille sous roche. Il y avait 2 Zemaria, maintenant il y en a plus qu'un, d'accord? Comment ça? L'un d'eux s'est enfui, c'est ça? Il a fui? Écoute, ça te regarde pas. D'ailleurs, t'en sais déjà trop, alors s'il te plaît. Lucio, ne le prenez pas mal, mais sans moi, il n'y aurait même pas un Zemaria. Je pense que j'ai le droit de savoir ce qu'il se passe. Alors quand tu le sauras, préviens-moi, parce que moi non plus, je sais pas. Qui sont ces 2 Zemaria? Pourquoi l'un s'est enfui? Qu'est-ce qu'il avait à cacher? Je comprends plus rien, moi. C'est parce qu'il n'y a rien de nouveau à savoir. Il faut attendre. Mais on devrait déjà avoir des nouvelles. Ces choses prennent du temps. Le type est sûrement encore en interrogatoire. Pourquoi il a fait ça? Justement. C'est bien là la question. En plus, le gars qui s'est enfui était celui que je pensais être le vrai. Sérieux? Ouais, son histoire tombait juste et... Je sais pas, il y avait des détails. Est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense? Non, je le sais déjà. On dirait que t'essayes de déterrer Zemaria de force. Il est mort il y a 15 ans, il est mort et enterré. Lucio, les résultats. Je te remercie, Baptista. Alors, ça dit quoi? C'est le résultat des empreintes digitales. On dirait que le gars qui s'est enfui est en fait mort depuis des années. Et le gars qui est dans notre bureau,
et Zemaria, et il est apparemment revenu à la vie. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Nenem? C'est n'importe quoi, enfin. Tu as Qu'est-ce le que diable tu au corps dis? ou quoi? Tu as le diable au corps ou quoi? Eh, c'est ma fille à moi! C'est ma fille! Tu aurais dû m'en parler avant de le faire, Nenem! Tu es devenu complètement fou, Edson, complètement fou. Bon, réfléchis, tous les deux sont jeunes. Salvador est extrêmement seul et il a besoin d'amis, alors où est le problème? Ami, le problème, Nenem, le problème, hein, c'est que ce garçon de bonne famille ne prendra jamais pour ami une malheureuse fille comme Aparecida, Nenem. Ah, Edson, tu ne connais pas Salvador. C'est un bon garçon et ses différences sociales ne lui posent aucun problème. Il ne se soucie pas des différences, mais il veut voir sa petite fleur. Il veut voir la petite fleur de ma fille. Ce qu'il veut, c'est aller cueillir la petite fleur de ma fille. Et qu'est-ce qui t'inquiète, Edson, hein? Le pauvre garçon ne réussit même pas à marcher. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Tu crois qu'il va s'enfuir avec ta fille? Ça n'a rien à voir, c'est une chose de ne pas pouvoir marcher, mais ça ne veut pas dire que le reste ne marche pas. Ça n'a absolument rien à voir, Nenem. Personne ne fait ça debout, tu sais bien, en marchant, non, il peut faire ça coucher sous un arbre ou dans un lit. J'ai jamais vu personne marcher en faisant ces choses-là, non, Nenem. Ouais, et après, elle va commencer à s'inventer des histoires dans sa petite tête folle, Nenem. Là, tu es en plein délire, Edson. Nenem, et si elle tombe amoureuse? Qui va souffrir, Nenem? Toi, peut-être? Non, c'est pas toi, Nenem. Celui qui va souffrir, c'est moi, Nenem. Et puis elle aussi. Merde! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que tu t'es fait mal? Ah, je sais. Ton plan n'a pas marché, c'est bien ça? C'est pas toi qui es devin? Pourquoi est-ce que tu me demandes? Va plutôt vérifier dans tes coris! Je préférerais que ce soit toi qui me le dise. Je piche pas, Nenem. Ce connard de Miguel, ce banquier de merde, on dirait qu'il est né coiffé. Il a de la chance, quoi qu'il fasse. Mais en fin de compte, que s'est-il passé? Les policiers se sont méfiés de mon homme. Ils ont demandé ses empreintes digitales. Et il les a données? Il n'avait pas d'autre issue. Ça veut dire que s'il découvre la vérité, il pourrait aller en prison? Non. Il a réussi à s'échapper à temps et je me suis arrangé pour qu'il quitte le Portugal durant un moment. Ah, mon garçon, mais dans quel sale drap tu t'es encore mis avec les policiers? Et quelle est la prochaine étape maintenant? Défier le pouvoir judiciaire, est-ce que c'est ça? Ah, mon chéri, pour l'amour de Dieu, sors de là pendant qu'il est encore temps, je te supplie de le faire. Ah, ça ne te fait pas de bien. Regarde-toi, regarde dans quel état tu te trouves. Est-ce que c'est pour ça que tu as attendu tout ce temps? Pour te retrouver dans cet état? Tu as déjà perdu la femme que tu aimais, tu n'as pas d'amis, tu vis complètement isolé du monde. À quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est ça la vie dont tu rêvais? Je n'ai jamais rêvé de rien pour ma vie, Nenem. S'il y a un seul rêve que j'ai dans la vie, c'est celui de faire justice. C'est pour ça que je dois me venger de ce salaud. Je n'ai jamais voulu être riche. Je n'ai jamais voulu être un grand fermier, j'ai jamais voulu avoir un ranch avec un énorme troupeau, j'ai jamais voulu tout ça. Non, tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, c'est poursuivre cet unique but. Me venger de l'homme qui a fait assassiner ma famille. Tu comprends ça? Mais qui es-tu, Georges? Quelle est donc cette étrange personne en qui tu es en train de te transformer? D'ailleurs, dis-moi très sincèrement, avec toutes les choses que tu as faites jusqu'à présent, qu'est-ce qui te rend maintenant à tel point différent de l'homme dont tu veux te venger avec tant de véhémence, hein? Laissez-moi un peu de temps pour voir si j'ai bien compris. Donc celui que vous pensiez être le vrai est finalement un faux et d'après le registre civil, il pourrait même être mort. Et celui que vous pensiez être un menteur finalement serait le vrai selon les empreintes digitales, c'est ça? C'est bien ça. Maintenant, je comprends pourquoi le type s'est enfui. On l'aurait coincé. Ouais, il avait peur de se faire prendre. Alors que l'autre, il est relax. Il dirait que c'est rien pour lui. Mais... en revanche, son histoire colle pas. Les informations ne concordent pas. Rien ne calque avec les éléments réels qu'on a. La question que je me pose, c'est... si Zemaria avait disparu, pourquoi il est venu ici? Pourquoi l'autre a disparu à nouveau? Pourquoi est-ce qu'il y a deux Zemaria? Je sais pas non plus. La seule chose qui me semble claire en ce moment, c'est qu'il y a plus d'une personne à vouloir résoudre ce cas précis, n'est-ce pas? Et... avec des intentions très différentes l'une de l'autre. Parce que l'un essaie de piéger Miguel Ferreira da Fonseca, tandis que l'autre fait de lui pratiquement le nouveau pape. Et celui qui est ici, quelle est son histoire? C'est
êtes exactement celui qui essaie d'exonérer le banquier. Et c'est bien ça que je trouve étrange. Vraiment? Pourquoi? Parce que vous pensez au fond de vous que le banquier est mêlé à tout ça? Lucio n'a jamais dit ça. Et puis Zemaria a dit lui-même que le banquier n'était pas impliqué là-dedans. Et toi, t'insistes, mec, ça vient de l'obsession. Le supposé Zemaria. Supposé, non. Les empreintes digitales ne mentent pas. Mais lui, il peut mentir. Oh sang, oh, Lucio, ne te fous pas de moi. Désolé, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. J'avoue que c'est très étrange. C'est là qu'il m'a embrassée. Super. Il commence à y avoir une relation. Oui et non, Francisco. Comment ça? Thomas a embrassé Katharina. Il ne sait pas qu'il a aussi embrassé David. Salut. Oh, Thomas! Salut Inès. Mais dites-moi, à quoi devons-nous une présence aussi illustre dans notre modeste baraquement? Comment tu peux supporter ça? Mon petit frère. Alors... j'ai besoin de toute urgence d'un point de vue féminin. Mon Dieu, bien sûr. Vous ne voudriez pas venir déjeuner avec moi? Me dis pas que c'est toujours à propos de cette jeune fille dont il m'a déjà parlé il y a quelque chose. Sylvia, c'est au sujet de cette jeune fille. Ah, ici. qui c'est, hein? T'es amoureux, amoureux. Arrêtez, vous me faites quoi? On a quel âge là, hein? Oh, d'accord, on arrête. J'ai dit que j'avais besoin d'aide, d'accord? C'est pour ça que je suis venu ici. Bon, désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider car je dois y aller, moi. Là, je dois aller voir Sol à la maison. C'est son premier jour après sa sortie de l'hôpital. Je l'ai laissé un peu avec l'employé de maison et je dois y retourner. Tu n'es pas fâchée, j'espère? Non, bien sûr que non, Inès, tu penses. Sol doit toujours être ta priorité. D'ailleurs, comment va-t-elle? Écoute, comme ci, comme ça. Jour après jour. Ouais. Mais ne pense pas que tu vas pouvoir t'en tirer aussi facilement. Je veux connaître toute cette histoire dans tous les Je détails. te le promets, fais un bisou à Sol de Je ma le part. ferai, hein. bien sûr. Bon courage. Bisous. Un bisou. Embrasse-la aussi de ma part. Ciao. Ciao et surtout bonne chance. Merci. Bon alors, mon cher petit À frère. nous deux, ma chère grande sœur. Là, mets-toi à l'aise. T'es ici chez toi, hein? Ah, merci beaucoup. Bon, dis-moi tout. Et surtout, Thomas, ne me cache absolument rien. Écoute, Bia, je sais pas par où commencer, vraiment. C'est Katharina, écoute, les choses sont super quand on est ensemble, comme ça n'a jamais été avec personne dans ma vie. Non, arrête, j'aime pas ça. Arrête, tu peux parler? Oui. C'est fantastique et elle apprécie ces moments aussi, mais ensuite, elle disparaît. Elle ne répond pas à son portable, elle ne répond pas aux messages, je sais pas, je comprends pas. Je sais plus quoi faire, elle me rend littéralement fou, sérieusement, je t'assure. Ben, ce qui se passe, c'est que les autres filles que t'as fréquentées t'ont donné de mauvaises habitudes, et oui. Ça ne peut être que ça. C'est la vérité. C'est évident que tôt ou tard, il va falloir qu'il l'apprenne, David. Il va falloir lâcher le morceau. Vous saurez si c'est la personne qu'il vous faut. Ou si vous vous êtes fait des idées, et alors vous pourrez passer à autre chose. Je sais, parce que ça me gêne, cette sensation d'être en train de le tromper. J'ai le sentiment que c'est une erreur depuis le début. Sérieusement. Je suis simplement allée à une fête en tant que Katharina, et je ne pensais pas à séduire qui que ce soit. Ce n'était pas du tout mon intention, du moins, je le jure. Et je m'attendais encore moins, et je le jure sur ma vie, à séduire le fameux Thomas. Que vous aimiez déjà depuis longtemps. C'est drôle les farces que le destin nous joue parfois. Ça, c'est vrai. Concentrons-nous sur une chose plus sensible que vous m'avez dit. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment d'abuser ou de tromper Thomas? Vous n'êtes pas Katharina? Si, bien sûr. Vous pensez que Katharina est une super chérie? Non, certainement pas. Jamais. Katharina est la vraie moi. David est juste le corps dans lequel je suis née. C'est une erreur de la nature. Un grand malheur que j'ai eu. Le mauvais paquet, en somme. David ne m'a jamais rendue heureuse. Jamais, Francisco. Il m'a toujours laissé un vide en dedans. Alors qu'avec Katharina, tout est tellement différent. Tout est plus léger. Tout est mieux. Quand je m'habille dans sa peau, je me sens une personne entière. Mais ensuite, j'ai un gros problème. Je n'ai pas du tout le courage de l'assumer devant les gens. Pourquoi? Francisco, j'ai peur de ce que les gens vont penser. J'ai peur de leur réaction. Pour être sincère, j'ai peur qu'ils me jugent. Ça, c'est complètement hors de notre contrôle.
Les gens ont systématiquement une opinion sur les choses. Quoi que nous fassions dans la vie, une action aussi infime soit-elle, va toujours générer une opinion chez les gens, parfois positive, d'autres fois négative. En tout cas, c'est quelque chose qui sera toujours hors de notre contrôle. Donc la question est la suivante. Allez-vous laisser le jugement ou l'opinion des gens conditionner vos propres décisions? C'est de votre vie que nous parlons. C'est de votre bonheur. Vous avez raison. Alors, des nouvelles? Il y a des nouvelles et des grandes, Lemos. La PJ a découvert que l'un des hommes est le vrai Zemaria Magalaes. Mais ça, c'est génial. Non, non, c'est pas si simple. Alors? Le type prétend qu'il n'a pas donné d'interview. De quoi? Vous avez parfaitement bien entendu. Il dit qu'il n'a pas donné d'interview. Il le jure. Mais alors là, on est complètement foutus. Non, ne paniquez pas. Mais comment est-ce que je peux garder mon calme? Cunha Simoes va nous tuer. Lemos, nous devons regarder le côté positif. Quel côté positif? Eh bien, toute cette histoire, l'apparition de deux Zemaria, ça va faire vendre du papier, non? Bon, il faut trouver le courage. Ou vous voulez continuer à vivre à moitié? Non, il en est hors de question. Alors vous allez assumer cette féminité. Vous allez sortir de cette zone strictement masculine, de ce style que vous subissez, mais qui en réalité n'a absolument rien à voir avec vous. Je sais, mais c'est le style que j'ai trouvé. Pour me cacher des gens, vous comprenez? Est-ce que vous savez ce qui est en jeu? Qu'est-ce qu'ils vont penser à la banque si j'annonce que je suis dans un processus de changement de sexe? C'est une banque conservatrice, Francisco. Je ne peux pas perdre mon boulot, surtout maintenant. Et ma mère... Ma mère va croire qu'elle a donné naissance à une erreur de la nature. C'est la première chose à résoudre, nous le savons déjà. Vous ne pourrez pas le lui cacher indéfiniment. Hors de question. Je ne dirai pas ça à ma mère. Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Allez, trouvons le pire scénario possible. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Son rejet, c'est ça? Bien sûr. Ok. Ça peut arriver au début, c'est normal, il y aura un effet de surprise. Elle contestera sûrement, mais ça changera, elle acceptera. Les mères acceptent tout. Vous savez pourquoi? Parce que les mères aiment leurs enfants avant tout. Et la vôtre aimera Katharina tout autant, sinon plus, qu'elle a aimé David. Ma mère va en mourir de chagrin, Francisco. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Katharina, ne vous blâmez pas d'être née dans le corps de David. Je sais que Katharina n'est pas à blâmer. Personne n'est à blâmer. Mais le monde extérieur n'est pas encore préparé à voir les choses de cette façon. Je ne suis pas prête pour une chose aussi violente. Aussi violente? Pensez-vous que ce serait plus violent que la vie que vous avez en ce moment? Plus violente que de vous réveiller tous les jours et, en utilisant vos propres paroles, porter la peau d'une personne que vous n'êtes pas, que vous ne voulez pas être, et vivre une vie que vous ne voulez pas avoir? Dites-moi franchement, pensez-vous qu'il peut y avoir quelque chose de plus violent qu'une personne qui se nie elle-même?